Je ne respectais personne et c'était facile de se procurer de la drogue pas chère. J'en consommais beaucoup et j'étais complètement perdu. Toutes les conditions étaient réunies pour que José se retrouve dans un gang. Mais il y a un an, il est repéré par un formateur du cirque social de Quito, Guayaquil, une cité portuaire de 2 millions d'habitants en Équateur. Ça ne se voit pas sur ces images, mais il y a encore quelques années, la guerre des gangs y faisait rage. Un meurtre par jour y était commis, un jeune sur 2 était lié à un gang, et 1 sur 4 était armé. Aujourd'hui, les homicides ont baissé de 70% dans les quartiers les plus violents. La recette, une amnistie pour les gangs en échange de la paix, et un programme social inattendu, le cirque. Le résultat est étonnant. Aujourd'hui, les gangs d'Équateur qui sont passés au statut d'association ressemblent à une bande de potes totalement inoffensifs. Ça va, mon frère? Pourtant, ces hommes appartiennent au Latin King, le gang le plus important et le plus célèbre d'Équateur. Une notoriété acquise au travers de faits d'armes sanglants. Ces criminels repentis gardent leur identité et leur code, mais sans les armes, et ne veulent surtout pas déranger les voisins. Par exemple, si on fait une fête et que ça gêne un voisin, s'il vient demander poliment de baisser le son ou de le couper, eh bien nous on est polis et on coupe la musique. Tu vois, on n'est pas mal élevés, on n'est pas des rebelles. Nous on se bat pour nettoyer notre nom. Les Latin Kings croient à la main tendue par le gouvernement. Ils veulent aujourd'hui travailler et s'insérer dans la société. Petit à petit, la population commence à nous accepter. Parce qu'ils se rendent compte qu'en réalité, là où il y a les Latin Kings, on lutte contre le trafic de drogue. Et en fait, le quartier est devenu tranquille. Le monde à l'envers. Les gangs sont devenus de bons voisins qui luttent contre la délinquance et le trafic de drogue. La violence est en nette diminution, mais la mesure ne règle pas le problème de la pauvreté. Pour éviter la reformation de gangs criminels et éloigner les jeunes de la rue, l'Équateur va explorer une piste insolite, celle du cirque. Sors du chapeau, maintenant! Cet homme, meilleur politicien que magicien, était le vice-président jusqu'en mai dernier, Lénine Moreno. Il prend le cirque très au sérieux. La violence, il connaît. Blessé par balle, il se déplace depuis en chaise roulante. Remarquant que le rire lui soulageait la douleur, il a voulu appliquer au pays ce qui a fonctionné pour lui, une thérapie de la bonne humeur. Moreno voulait son pays plus heureux, plus solidaire et plus productif. Il a lancé le programme Souris Équateur. Une des réalisations concrètes de Souris Équateur est le cirque social. Après avoir découvert les activités du Cirque du Soleil à Montréal, Lénine Moreno signe avec les Canadiens en 2011 un accord pour développer le cirque comme arme anti-gang dans tout le pays. L'idée, c'est de créer ces écoles de cirque pour améliorer les relations entre la population et ces jeunes. Et surtout, donner une alternative aux garçons qui traînent dans la rue et qui sont en danger, et qui risquent de tomber dans la criminalité. Mais le plus important, c'est d'apporter cet élément fondamental qu'est la joie. Rendre un pays plus heureux et moins violent avec des cours de cirque, la mesure peut paraître vouée à l'échec. Pourtant, sans ce programme, José aurait eu une vie radicalement différente. Il est resté 6 ans dans les rues de Quito, un quotidien rythmé d'errance, de trafic de drogue et de violence. Quand j'étais dans la rue, j'étais libre. Je faisais ce que je voulais. Je ne respectais personne et c'était facile de se procurer de la drogue pas chère. J'en consommais beaucoup et j'étais complètement perdu. Toutes les conditions étaient réunies pour que José se retrouve dans un gang. Mais il y a un an, il est repéré par un formateur du cirque social de Quito. Il lui propose de venir essayer quelques numéros de cirque. Les jonglages et autres acrobaties deviennent son nouveau quotidien. Désormais, il passe ses journées ici à l'école du cirque, au cœur du quartier historique de Quito. Là, il côtoie des jeunes dans la même situation que lui. Les rapports sont un peu tendus, mais assez rapidement, ils se mettent au travail. Au début, c'était difficile. Ils volaient, ils se tapaient dessus, ils venaient fumer de l'herbe. Il y en a un qui avait même amené un matelas pour s'installer avec sa copine, devant tout le monde.
Mais ça, c'était surtout pour attirer l'attention. On leur a donné beaucoup d'amour, beaucoup de respect, et progressivement, ils ont créé eux-mêmes leurs propres règles et leurs propres limites. José enchaîne les numéros d'équilibre et fait du jonglage sa spécialité. Progressivement, il prend conscience de son corps et arrête la drogue. Pour lui, le cirque est une thérapie. Avant, je ne respectais personne. Je pensais qu'il fallait être toujours agressif et crier tout le temps. Et ici, j'ai appris à être plus discipliné, plus calme, et à ne plus prendre de drogue pour respecter mon corps. Aujourd'hui, José a quitté définitivement son état de survie. Il s'est inscrit à l'université tout en continuant de jongler. D'après les autorités, là où les cirques se sont installés, la délinquance a systématiquement diminué. Alors, le programme s'étend. Désormais, ce sont les enfants de moins de 13 ans qui sont visés. 2,5 millions d'entre eux seraient dans une situation à risque, dans la rue, et donc des proies faciles pour les gangs. C'est le cas des enfants de cet orphelinat de Guayaquil. Une fois par semaine, Victor Hugo vient proposer des cours. Il est payé par le gouvernement équatorien pour leur enseigner les arts du cirque. On travaille beaucoup sur le respect et l'estime de chaque enfant. Chaque enfant a un monde différent et un espace bien à lui qu'il faut prendre en compte. Ça va au-delà du cirque. Ils ont besoin de se sentir respectés. Dans son cours, Victor Hugo commence toujours par provoquer des émotions. Puis il travaille sur des exercices simples de mise en confiance. Victor Hugo ne se place jamais au hasard dans le cercle, mais toujours entre des enfants habituellement inséparables pour éviter de créer des clans. Tu comptes 1, 2, 3 et tu la soulèves. Le premier objectif de cet exercice, c'est la confiance. C'est faire confiance à mon partenaire et savoir qu'il ne va pas me laisser tomber. Pour les aider à sortir définitivement de la rue, ces petits pensionnaires pourront suivre un peu plus tard le cursus complet. En 2 ans d'existence, plus de 20 000 jeunes ont poussé les portes des cirques sociaux d'Équateur.